Bah, c'est une véritable fracture, c'est comme, j'ai envie de vous dire, une petite mort, d'autant que vous avez un moral d'acier, vous êtes quelqu'un qui est toujours dans l'effort, dans le combat, et à 19 ans, finalement, voir sa vie terriblement perturbée, c'est un choc, quelque part indescriptible. Alors, les sentiments par lesquels on passe là, c'est d'abord une forme d'anesthésie de la douleur. Vous dites que vous avez été conscient lors de l'accident, mais ensuite on ressent rien. C'est souvent ce qui se passe lors d'un accident. Ensuite on dit non, c'est pas possible, je vais réussir à remarcher. Tous les diagnostics qu'on pose sur moi, c'est pas possible que ce soit les bons. Donc là il y a le déni avec la confusion. On se rend pas compte de qui on est. Et progressivement, la colère envers le conducteur et la dépression. Quand vous parlez de la dépression, c'était ce qui a anticipé peut-être votre renaissance. Parce que quand on est dépressif à ce point, c'est vrai qu'on a des idées sans doute morbides, ça a dû vous traverser, vous allez vous dire mais à quoi bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais avec votre morale d'acier et toujours été entouré par votre famille, vous avez réussi malgré tout à vous mettre progressivement en projet. Je pense que vous avez dû rêver quelque chose. Vous avez rêvé malgré votre handicap parce que vous avez su réapprendre à vivre au quotidien, petit à petit, des petits pas, les uns après les autres. Comme une renaissance. Vous dites d'ailleurs que vous étiez comme un enfant en train de réapproprier son corps. Donc après la dépression, la renaissance. Je pense que vous êtes passé par tous ces stades. Et après, un combat permanent.